Et si la science était notre vraie indépendance? Quand on parle d'indépendance, ce qui nous vient souvent à l'esprit, c'est l'indépendance politique, économique, émotionnelle, mais on pense très peu à l'indépendance scientifique. En d'autres termes, à la souveraineté scientifique. Et cette souveraineté scientifique détermine le gap qui est entre les pays dits développés et les pays dits en voie de développement. Parce que celui qui tient la science, c'est celui qui tient les commandes. Il y a donc des éléments importants qui entrent en jeu et qui soutiennent l'écosystème de la science en termes de politique qui l'accompagne, de financement, des infrastructures et puis même le capital humain. J'évoquerai ici 3 chiffres. Premièrement, moins de 1%, on peut dire environ 1% des productions scientifiques mondiales viennent d'Afrique. Deuxièmement, quand on regarde la liste de l'indice mondial d'innovation, aucun pays africain ne figure parmi les 50 premiers. Troisièmement, la grande majorité des pays africains soutiennent, financent la recherche et le développement avec des fonds venant de l'extérieur. Près de 80% de ces fonds viennent de l'extérieur. Quand on parle de souveraineté scientifique, c'est la capacité pour un pays à définir ses thématiques de recherche, ses priorités de recherche en fonction de ses intérêts, à financer la recherche sans dépendre des partenaires extérieurs et aussi à, je dirais, développer des partenariats. Nous sommes dans un village planétaire maintenant, à développer des partenariats gagnant-gagnant, de telle sorte qu'à une table de décision, nous ne soyons pas juste présents physiquement, mais nous puissions avoir une voix qui porte en fonction des intérêts de nos nations. Alors, la question qu'on peut se poser est comment est-ce qu'on peut transformer le potentiel scientifique de l'Afrique en une force qui puisse aider le continent? En d'autres termes, est-ce que on peut bâtir, comment est-ce qu'on peut bâtir une souveraineté scientifique en Afrique? Nous pouvons voir dans le domaine de la santé, comment est-ce qu'on peut définir les priorités en fonction des réalités locales. Dans le domaine de l'agriculture, développer des variétés adaptées à nos différentes conditions environnementales. Et aussi, nous avons cette capacité avec les connaissances endogènes que nous avons de pouvoir apporter des solutions qui sied à notre réalité. Donc, comment valoriser donc ces connaissances endogènes? Comment est-ce qu'on peut encourager, aider les jeunes à développer leurs capacités en sciences et en innovation sans vraiment avoir une dépendance excessive sur l'extérieur, telle la production des vaccins. Nous avons vu pendant Covid-19, nous n'étions pas prioritaires en termes de distribution des vaccins. Comment est-ce qu'on peut créer des startups qui sied? Aussi, comment est-ce que nous investissons dans les technologies de pointe? Parce que c'est ça qui fait aussi la différence. Quelles sont nos priorités de recherche si on veut compétir avec le monde? Avec tout ça, avec une Afrique souveraine sur le plan scientifique, nous pouvons nous asseoir, influencer les décisions à l'échelle internationale sur diverses thématiques. Alors, les défis sont énormes. Quand on parle de défis, il y a les financements, le manque de ressources. Les gouvernements ne financent pas assez la recherche. Nous avons cette dépendance excessive aux fonds étrangers, ce qui dévie un peu les priorités de la recherche. Un autre point que j'aimerais bien signaler, c'est le manque de coordination. On a beaucoup de talents isolés dans différents pays, différentes institutions, différents champs de recherche, mais il y a un souci de coordination. La conséquence, c'est qu'il y a des doublons en termes de recherche qui entraînent le temps, l'énergie, les ressources qui sont allouées aux mêmes recherches sans avoir un impact vraiment comme il se doit. Un autre aspect, c'est notre système de recherche. Comment est-ce qu'on définit l'excellence? Ce système que nous avons, qui est adapté dans nos institutions de recherche et dans nos universités, ne permet pas aux chercheurs de mettre en exergue leur talent de créativité, leur talent de la curiosité scientifique, parce qu'on court pour les publications, le nombre de publications. En tout cas, nous reviendrons dessus dans une des capsules. Un autre problème qui est très important, c'est la fuite des cerveaux. Le système forme des jeunes, mais ne peut pas les absorber dans le marché de l'emploi. Alors, qui gagne dans tout ce chaos, dans tout ce désordre-là? C'est pas
l'Afrique? Non. Ce sont les partenaires internationaux, ce sont les institutions étrangères qui bénéficient du paysage de la recherche en Afrique. Je ne dirais pas que tout est noir, parce qu'il y a quand même des exemples à suivre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre de l'Afrique, où des institutions, où des personnes, où des individus sont investis à créer des centres d'innovation, à développer des partenariats publics-privés, à avoir des pôles de techno, des incubateurs scientifiques qui permettent d'adresser les défis que les populations rencontrent au quotidien et avec des impacts réels sur le terrain. Alors, ça montre tout simplement que la souveraineté scientifique n'est pas impossible, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Mais il faut une forte volonté politique, un dynamisme qui peut être impulsé à la base, pas seulement au niveau des décideurs, mais aussi à la base. C'est une affaire des chercheurs, c'est une affaire de la société civile, du secteur privé, des associations, des partenaires de développement, dont chacun de façon concrète peut contribuer à pouvoir rendre l'indépendance scientifique une réalité en Afrique. Je donnerai juste quelques actions. Nous avons déjà, il faut investir, ça c'est clair. Il faut créer des politiques nationales claires qui accentuent sur les priorités locales, ça c'est clair. Il faut renforcer les lois sur la propriété intellectuelle de telle sorte qu'on puisse protéger les découvertes qui viennent de l'Afrique. Il faut valoriser les chercheurs en leur donnant un cadre approprié sur le plan du salaire, de la carrière et même leur visibilité pour qu'ils puissent mieux s'investir et puis donner le meilleur d'eux pour pouvoir rencontrer les besoins de la population. Maintenant, impliquer non seulement le secteur privé, la diaspora scientifique aussi. Nous reviendrons sur la diaspora pour une autre capsule. Alors, quand on parle de souveraineté scientifique, c'est possible. C'est possible. Beaucoup de pays, par exemple, qui sont à ce niveau de développement, à un niveau de développement aujourd'hui, qui sont une référence sur le plan économique et sur le plan de la technologie, il y a quelques décennies, n'atteignaient pas le niveau de développement de certains pays africains. Ça veut dire que c'est possible et nous pouvons copier sur ce qui a marché. Il est temps d'améliorer la manière de faire, de changer la façon de faire, pour changer la donne, ou pour améliorer la donne.